Et à présent, une tournée dans la presse locale. Nous commençons avec les manchettes du quotidien El Ahram. 11 000 unités de logement seront à la portée des résidents des bidonvilles le 25 avril. Les forces armées participent à la mise en exécution de ce grand projet de logement social. Par ailleurs, à la suite de sa rencontre avec le président, le ministre de l'Habitat a affirmé que le président a exigé que la première phase de la nouvelle capitale administrative soit achevée en 2 ans. Très bien, on reste avec Al-Ahram, qui parle cette fois-ci des réunions préparatoires. Il s'agit donc du début des réunions préparatoires des ministres de la Défense des 27 pays africains à Sharm el-Sheikh. Les ministres de la Défense du groupe du Sahel et du Sahara se réunissent donc aujourd'hui à Sharm el-Sheikh et Al-Azhar affirme son soutien aux efforts des États africains dans leur lutte contre le terrorisme. Toujours, nous lisons dans la première page de l'Ahram, retour officiel de l'Égypte comme membre à l'Union parlementaire internationale. Le président du Parlement, Ali Abdelal, met en garde contre toute lenteur dans la démarche internationale visant à combattre le terrorisme. On passe à présent au quotidien Al-Masri El-Youm qui écrit « Le remaniement ministériel sera divulgué demain selon des sources officielles. Le président affirme, nomme plutôt lui-même le nouveau ministre de la Justice en même temps que le Premier ministre Sharif Ismail qui continue ses consultations pour choisir les autres membres du cabinet. Une proposition de fusion entre 2 portefeuilles, celle de la planification et des finances, dans un seul ministère. On reste sur le quotidien Al-Masri El-Youm et bien précisément sur la première page où nous lisons « Les cortèges des martyrs affluent dans 4 gouvernorats. Alerte sécuritaire dans le Sinaï, une condamnation internationale aux attaques terroristes. Le ministère de l'Intérieur a revu à la hausse le bilan de l'attaque meurtrière qui a visé la police samedi dans la péninsule du Sinaï, précisant que 15 policiers ont été tués dans l'assaut revendiqué par le groupe terroriste Ansar Bet el-Maqdis. » Très bien, on reste encore une fois avec Al-Masri El-Youm. Nous resterons que toujours avec Al-Masri El-Youm, cette fois-ci avec une nouvelle économique. Le gouverneur de la Banque centrale étudie demain la crise du dollar avec les parlementaires. Des sources ont indiqué que Tarek Amer, le gouverneur de la Banque centrale, discutera avec les députés de plan pour envisager les dangers du marché noir. Je ne sais pas pourquoi on parle de la crise du dollar alors que l'État... Officiellement, on ne parle pas de crise, on parle plutôt de solutions qui ont été lancées justement pour sauver la crise économique cette fois-ci donc, et les dangers du marché noir. Encore une fois, ça c'est un point d'interrogation puisque lorsqu'on parle du marché noir, on a précisé qu'avec les dernières mesures, il ne va pas y avoir un rôle très important pour le marché noir dans les marchés. Mais voilà, c'est ça. Puisque le taux de change, il ne va pas y avoir assez de différence dans le taux de change. On espère. Bon, de retour au quotidien El Ahram, l'Égypte présente ses condoléances à la suite du crash du Boeing de Fly Dubai qui s'est écrasé en Russie samedi. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été récupérées et transportées à Moscou, mais le comité intergouvernemental d'aviation a indiqué dans un communiqué que celles-ci sont fortement détériorées, leur décryptage étant susceptible de prendre du temps. Et voilà, et on reste avec l'Ahram et on termine avec ce quotidien, cette fois-ci avec une nouvelle qui nous vient donc de Cuba, puisque Obama est à Cuba pour discuter de la normalisation des relations après plus d'un demi-siècle d'antagonisme. Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à poser le pied sur le sol cubain depuis la révolution castriste. Et on retrouve aujourd'hui Raúl Castro pour donner une nouvelle impulsion au rapprochement engagé fin 2014 entre les États-Unis et Cuba. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout concernant notre tournée dans la presse locale. On se retrouve juste après une petite pause.